Nous sommes le mardi Rosh Chodesh Sivan. On finit Be'ezrat Hashem Midot aujourd'hui, Bnei Neder. Alors nous sommes page Lamed Zayin et Mishnah Dalet. Alors on avait dit hier qu'il y avait donc de chaque côté, tu es Chal, à droite, à gauche, au côté ouest, ce qu'on appelle des cellules. 15 à droite, côté nord, 15 à gauche, côté sud, et 8 donc derrière le Echal. On parle maintenant de Tahtona. Il nous explique comment ça s'est passé. Tahtona Hamisha. Alors la cellule d'en bas, elle mesurait 5 amot de large. Vedovot Shisha. Le plafond, il était de 6 amot. Ça veut dire une amas supplémentaire. Ce qui fait que le plancher de celle d'en haut, elle est de 6 de large. On monte. Après on monte donc le plafond de la deuxième c'est 7, ce qui fait que le plancher de celle d'en haut c'est 7. Vous avez, on a ici une photo qui montre comment on était. Voilà, c'est un petit peu en décalé pour. Il y avait une photo. Je sais qu'il y avait une photo, je l'ai vu, comment s'étaient disposées les salles. On ne le voit pas très bien ici. Il y avait une photo qui montrait les choses très très bien. Bon, il n'y a pas la photo, je ne l'ai pas vue. Mais en tout cas, que l'on sache, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire, donc on va en rajoutant une amas au-dessus. Chaque fois c'est plus haut. Ça veut dire, non, ça veut dire que, voilà, si tu veux, on faisait donc un plafond, on est comme ça, la pièce elle est en bas, donc si tu veux, ici il y a une amas de plus, ce qui fait que la pièce d'en haut, elle commence là, et elle monte, après tu as encore une amas, et plus on monte, et on élargit une amas. La limite extérieure, elle est pareille. Non, la limite de ça c'est pareil. Voilà, c'est que de là, dans le creux, ça va en augmentant. Une photo ? C'est pas trop une photo. Hein ? C'est comme ça, c'est. Là, ça va dessus, là. Comme ça. Accro dessus. Ça fait l'argent quand même dessus. Là, le premier, il est comme ça. Le second, il va être peut-être décalé de 1. C'est ça, hein ? Non ? Là, il y en a un, et après, il est décalé de 1. Comme vous dites. Non. Ben voilà, ici, regardez. Ici, vous avez la première cellule d'en bas. Le plafond, vous dépassez de une amas, et hop. Après, vous montez, vous dépassez encore une amas. Ce qui fait que les cellules vont en s'élargissant. D'accord ? Elles sont plus petites, celles d'en haut, alors. Au contraire, ça doit grandir. Chaque fois, tu grandis d'une amas. Ils disent, voilà pour quelle raison. Ils ne veulent pas faire des trous dans le Beit Hamikdash. Alors quand tu fais ici, tu mets le toit de celle-là, il pose sur un biquet. Maintenant, ici, normalement, il faut entrer dans un trou. Pour faire un plafond, il faut l'entrer de chaque côté. Alors, qu'est-ce qu'ils font, eux ? Au lieu de faire un trou, ils ne veulent pas faire des trous. Ils font que en bas, c'est étroit, et en haut, c'est plus large. Donc, ce qui fait que le toit, ici, il repose carrément sur une amas de mur. C'est-à-dire que le mur, il fait comme ça, alors. Voilà, exactement. C'est pour la stabilité du. Voilà, c'est juste pour ne pas faire des trous dans le Beit Hamikdash. Et après, il nous dit, montre, là, je montre un petit peu cette chose-là. Non, c'est pas Monsieur Seigneur. Non, mais c'est bon, c'est clair. Hein. C'est pas difficile, ça. Alors, après, il nous dit qu'il y avait ce qu'on appelle une messiba, c'est-à-dire un genre de hall.
Et voilà ici les choses. Voilà. Regardez, maintenant, regardez. Si on regarde ici, regardez, messieurs, là, donc sur une vue d'en haut, vous avez le khal ici, d'accord? Là où il y a le menorah, que vous avez dit. À côté, ici, sur le pourtour, vous avez ce qu'on a, donc les cellules qu'on vient de voir maintenant. Maintenant, sur le pourtour de tout ça, il y avait ce qu'on appelle une sorte de hall, qu'on appelle Misiba. D'accord? Il montait depuis Mizrahet Sevouni. Donc, ça commençait, Mizrah, c'est l'est. Non, ça commence par là. On monte par là, et on monte, et on fait le tour jusqu'à ce côté-là. Et si vous voulez regarder ici dans la photo, on te montre comment on rentre par là et on monte comme une sorte d'escalier. Ça permettait de faire éventuellement des travaux, des choses au-dessus. Ici, on a encore des escaliers. Ok, c'est ce qu'on appelle Mesiba. Ceci, c'est en fait, c'est un hall qui fait tout le tour du Beit Hamikdash, en rentrant donc côté sud, nord-est. On fait le tour, on va derrière et après on ressort de l'autre côté. Ça permettait de voir un petit peu, vérifier l'état des lieux, s'il faut faire des réparations à droite, à gauche, tout ça. C'est ce qu'il dit. Mesiba est en donc on montait sur les toits des cellules. Donc il va direction ouest, puisque quand on rentre dans ce hall-là, on rentre comme ça. Il parcourt tout le côté nord. Quand il arrive à l'ouest, il tourne. Il va côté sud. Il va parcourir tout le côté ouest jusqu'il arrive au coin sud. Quand il arrive côté sud, il se retourne donc maintenant dans l'autre sens. Jusqu'à ce qu'il arrive à l'ouverture donc de l'autre côté, comme on a dit. Voilà. Non, pas point de départ. Il y a une autre de ce côté. Oui, point de départ au niveau ici, mais deux entrées différentes. Au Petrach el Aliyah, donc à l'entrée de cette Aliyah, c'est-à-dire à l'étage, Hayush Tiklon Saoud Shel Erez, Shebayo Anin Negaga Shel Aliyah. ובדשן פספיסין מבדיל בעלייה בין הקודש ובין קודשי הקודשים. Alors, sur le toit, il y avait non, ça c'est les caisses qu'on voit là-bas. Alors, sur le toit, il y avait ce qu'on appelle Klon Saoud Shel Er. Donc, il y avait, parce que même quand il montait au-dessus du toit, il y avait une séparation qui séparait entre le Kodesh HaKodashim et le Kodesh normal. C'est-à-dire que quand les Kohanim ils montaient, par exemple, si on prend le Echal comme ça, ils montent au-dessus ici, il y avait quand même des poutres qui séparaient, comme à l'intérieur, pour que les Kohanim, quand ils montent et font des choses, ils doivent savoir où ils ont le droit de marcher, parce que même au-dessus du Kodesh HaKodashim, on n'a pas le droit de marcher pour rien. Hein? C'est le toit, c'est le vide, mais il ne faut pas non plus marcher. Alors il y avait une séparation pour montrer, ça c'est Kodesh HaKodashim, ça c'est Kodesh. Voilà. Et maintenant, il y avait des trous, des fenêtres, si vous voulez. Regarde. Il y avait donc des fenêtres au-dessus. Alors, il dit, il y avait, quand, par exemple, il y avait des travaux à faire dans le milieu de l'Echal, quand c'est dans l'Echal, s'il y a un Kohen qui sait faire les travaux, bon, il rentre, il fait les travaux. Si c'est un Israël, on le mettait dans une caisse, comme ça. Il y a plein de caisses ici. On le rentrait dedans, et on le faisait descendre par en haut, par une corde, et de telle sorte qu'il ne voit que ce qu'il doit travailler.
il n'a pas le droit de regarder à droite à gauche, c'est un Israël, lui. Et même quand il rentre de Kodesh HaKodashim, des fois, que personne n'a le droit de rentrer, Même un Cohen. s'il y a un mur qui est, je sais pas moi, qui se fait... Non, mais il n'y a que 4 murs. Ah oui, 4 murs, l'arche. Même en Israël? Même à Israël. Il peut venir faire des travaux éventuellement. Même un Cohen, il rentre dans sa langue. Non, on les Khal, un Kohen, il a le droit d'entrer. Oui, d'accord, Mais dans Kodesh HaKodashim, la même chose. Oui, dans Kodesh HaKodashim aussi, c'est pareil. Ils doivent tous obligatoirement, Vous parlez de quelle salle là pour les... Ah d'accord. dans les Kodesh HaKodashim, faire des travaux. Un juif, il peut rentrer ou pas? Hein? Un juif, Non, il non, même pas. non. Il a le système. Il fait le même système. Il n'y a que le Kohen qui a le droit d'entrer dans la partie antérieure. Alors, maintenant, Et rentrer par par en haut, par l'auto. il y a des, oui, il y a il y a marqué des loulim, voilà. Alors, maintenant, Mishava, Veha Echal Me'a Me'a Aladom Me'a. Alors, la Mishnah nous dit que le Echal, donc, il mesurait 100 sur 100 sur 100. Il y avait 100 de longueur, 100 de largeur sur 100 de hauteur. 50, 50, 50. Oui. Alors, regardez si on veut faire. Ça veut dire 50 mètres cubes par 50 mètres cubes par 50 mètres Non, 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 50 mètres. 40 sur 50, 50 mètres cubes. Et parce que tu as la hauteur, tu donnes la hauteur. Donc, ça veut faire un cube de 50 mètres de côté. Alors, on y va. Regardez, il nous donne ici les dimensions dans la Mishnah. Il va nous parler de la hauteur, après il va nous parler de la largeur et de la longueur. On va donner toutes les dimensions dans la Mishnah. Alors, Ha'echal Me'a Lama Aradom Me'a. Alors, on commence. Ha'otem Sheshamot. Les fondations, ils font 3 mètres. Goba Abaimama. Ensuite, il y a 20 mètres de haut, c'est le Echal lui-même. C'est l'espace du Echal. 20 mètres, le vide. Enfin, là où il y a les kilim et tout ça. Ve'ama Kior. Il y avait une ama ici. C'est décoration. Ve'amatim Bet Dilfa. Ici, il y a 2 amot. Il appelle ça Bet Dilfa. Regardez ici comment il a fait. Une sorte de un creux ici, où il dit quand il y a des fois il pleut, il y a de l'eau qui rentre, l'eau s'évacue dans cet endroit-là. Après, il va se jeter, je ne sais pas. Ça, on est à l'extérieur. À l'intérieur, on est. On est à l'intérieur. Dedans. Mais ça, c'est... Il y a le tas de pluie qui tombe et qui rentre. Ça, c'est pas les... Non, ça c'est le Misbeh, ça. Pas Hein? les cellules, ça, qui sont dehors? Non, ça c'est pas les cellules. Ça c'est une vue intérieure du Mishkan. Tout à fait. Il est coupé. Ça c'est quoi? Kodesh HaKodashim? Non, non, non. Ça c'est le Echal en entier. Une photo du Echal. Une photo de ça. Parce qu'on a dit, il y avait d'abord, on te dit comment ça s'est passé à l'intérieur. Regardez, vous êtes à l'intérieur. Vous, ce qu'on voit quand on rentre ici. On voit ça. En dessus, il y avait l'étage. Alors, on te dit, voilà, ici il y a donc 6 amot, après il y a 40, après tu as, comment on appelle ça, un kiyor, un matin difa, ce qu'on a dit, après après c'est le plafond, le toit, c'est pareil. 40. Qui faisait donc 2 amot, 1 mètre d'épaisseur. Donc après il y a ce qu'on appelle l'étage. Pour faire entrer les Kohanim, on a dit là-bas, là où il y a l'étage, il y avait la même chose, il y avait aussi 20 mètres, c'est 40 amot. Voilà. Et un matin, encore une fois, 2 amot pour l'évacuation d'eau, éventuellement, canalisation si on veut. Un matin, donc c'est aussi le ciment. Ou soit amot ma'ake. Après vous avez 3 amot, ce qu'on appelle ma'ake, c'est-à-dire pour voilà, le parapet pour éviter que quelqu'un tombe quand il monte là-dessus. Ve'ama kalaolev. Et une ama. Ah non, pas du tout. Tu fais le compte, c'est à 100 amas. Tu fais le compte, c'est 100 amas, c'est compté. Kalaolev des hachamim mettaient des piquets sur le toit du Beit HaMikdash, des piquets comme ça. Les oiseaux ne viennent pas se poser pour ne pas faire leurs besoins dessus. Combien de hauteur? 50 mètres de haut. Le Chavod, c'est l'étage qu'on a dit tout à l'heure.
Pour les faire passer les Kohanim dans le Echal. Ouais. Pour faire les travaux. Pour les faire rentrer par ici. Et le toit, c'est. Ça c'est toi, au-dessus. Ah, donc le toit il était complètement plein. Ah, c'est fermé. Ah, vous les placez par où alors les Israéliens pour mettre dans les travaux à faire. Ben, on était remonté dans les étages ici. Excusez-moi, je comprends pas où on est là. Là, c'est une vue coupe. Ouais, ça j'ai compris. Mais on est complètement. Regarde, si tu veux, ici en bas, tu as le menorah, Mishkan, tout ça, la Kodesh HaKodashim. Ça, c'est l'étage au-dessus. Quand on a parlé juste maintenant, on a dit le Msiba. Vous montez sur l'Alia pour que les Kohanim ne rentrent pas ici pour faire des travaux éventuellement. Donc on est côté extrémité est. On est au fond. Ça, c'est tout le haut. Là, c'est tout le. C'est le thé, voilà. Ça, c'est le thé. Tu vois, ça, c'est le Oula, mais ça, c'est le thé. Mais on sait précisément comment ça se fait. Ah, il y a tout. Après, maintenant, si on veut les dimensions, donc d'est à l'ouest, c'est-à-dire, si on veut ici. C'est des grosses pierres. Ah, c'est pas des grosses, c'est énorme. C'est des gros. Pas que des pierres. Alors, Il n'y a plus pas les grilles pour. regardez, maintenant on va nous donner, messieurs, regardez. Ça, c'est une photo d'en haut. On va nous donner maintenant d'est à l'ouest. Qu'est-ce qu'il y avait? Donc, pour faire 100, parce qu'on a dit qu'il y avait 100 amas. Mais il te donne ici. Côté la Olam Hamesh. Donc, déjà, l'épaisseur ici, qui sépare le Olam. Pardon. Depuis le Olam jusqu'ici. Donc, ici, tu as 5 amot. Ici, dans l'espace vide. Je crois que c'est plus simple. Oui. L'argent du mur. Donc, côté la Olam Hamesh. Après le Olam Hadasa. Donc, on a ici 5. Après, il y a 11. 11 avec 5 mètres et 50. Côté la Echal, 6. Le mur du Echal, il fait 3 mètres. 6 amot. 6 amot. Après, l'intérieur ici, vous avez 40. Continue. De loin. Amat al-Aqsin, ça c'est le Amat qui sépare le Kodesh de Kodesh HaKodashim. Rajoute Aïsrim Amat de Kodesh HaKodashim. Ici, Kodesh HaKodashim c'est 20. Côté la Echal, 6. Ici, le mur, l'épaisseur du mur, c'est 6. La cellule qui est derrière, c'est 6 encore. On a dit la largeur fait 3 mètres de la cellule. Le mur de la cellule, c'est celui-là. Le mur de la cellule ici, il fait Hata Hamesh. Côté la Echal, 6. Tu en as combien là? Non, alors on reprend. 5 et 11, 16, plus 6, 22, plus 40, plus 1, plus 20, plus 6, plus 6, et 5. Un côté Hamishamot, ça fait 100. Ah oui, il a recommencé 2 fois 6. Maintenant, le Oulam, a deux fois là, Hamisha Salama, Menat Safon, Hamisha Menat Adom. Maintenant, le Oulam ici, vous vous rendez compte, donc ici, donc le Oulam, l'entrée, vous avez, il déborde donc à droite et à gauche, il a dit ici 15 amot côté nord, 15 amot côté sud, donc il y a 7,50 m de ce côté-là. Et donc, qu'est-ce qu'il mettait ici? Vous avez ici une vue d'en haut, là aussi, c'est pareil. Ici, donc, le Oulam qui déborde de chaque côté du Echal, il y a 15 amot de chaque côté. Il dit, c'est là-bas où on appelle Beta Halifot, c'est-à-dire les Lévi'im, ils cachaient leurs couteaux. Ouais, les couteaux. Pour faire les corbanotes, les couteaux des Shratim. Ah, les aussi fait. Non, Lévi, des fois, il peut faire, mais c'est pas. Il y a marqué les. Sham Gonzim, c'est pas Lévi, pardon. Les Kohanim, ils cachaient leurs couteaux. Évidemment, le Echal, il est, donc, comme vous le voyez ici, devant, il est large, après, il est étroit, il va se rétrécissant, mais en fait, il devient plus petit, parce ça commence large et ça devient plus petit. Et Bedomela Hari, ça ressemble à un lion. Le lion, derrière, il est maigre, avec sa tête, la crinière, tout ça, il est grosse. Ça, c'est, on a qualifié le Beth Amidash de Ariel, le lion d'Hachem, si vous voulez. De la même façon que le lion, il est donc fin de derrière et large de devant, le Echal aussi, c'est la même chose. Ça, c'est des choses simples.
Allez. Kol Azara. Azara, c'est la largeur totale de la cour. On va voir, on a des photos. Si, on va voir des photos, t'inquiète pas. Hakol, on va voir ça. Ça, c'est Alors, la cour du Beth Amikdash, c'est-à-dire là où on a les premières photos, dans lesquelles, voilà. D'accord. Là, on a vu maintenant le oulam avec le khal qui se trouve dedans. Elle est trop petite la photo, on ne la voit pas de loin. Voilà, regardez cette belle photo ici. Voilà. Donc, vous voyez ici toute la Hazara du Beth Amikdash. Ici. Voilà. Et là, ce qu'on a vu nous maintenant, c'est le khal et le oulam. Maintenant, on va voir les dimensions de la Hazara. N'oubliez pas, le Harabait, c'est celui qui est derrière, qui faisait 500 sur 500. Rappelez-vous, hier, on a dit. Harabait, c'est le grand espace dans lequel tout se trouve. Donc elle est à l'intérieur. Évidemment. Hazara, voilà. Ce qu'on a dit, ça c'est Harabait, ça c'est la Hazara, et dedans il y a le Olam et le Echad. D'accord? Nous on a vu pour l'instant les dimensions de celui-là, maintenant on va voir les dimensions de ça. On a déjà vu, je vous signale, la cour des femmes avec les 4 coins hier. Donc il nous reste à voir le côté homme. C'est pour les gens justement. Voilà. Ici, regardez. Derrière, vous avez la cour des femmes. Il y a le mur qui sépare les deux. Maintenant, on rentre par ici. On va voir l'endroit où les hommes, les messieurs peuvent rentrer. Et après, les Kohanim. Après, il y a le Misbéach. Et on a vu ça hier. Le Misbéach. Après, entre le Olam et le Misbéach. Après, on a vu tout ça. Maintenant, il nous donne les dimensions. Donc, alors, la largeur de là à là, il y avait 135 amas. Ok, je parle en anglais. Maintenant, la longueur, c'est 187. Hein? La longueur, ça c'est en profondeur. Quand tu rentres, c'est-à-dire, de l'endroit où tu rentres, de là, jusque ici, on va avoir 187. On va te donner les précisions. Comment? 187, c'est ça. Comment? Le compte de cette Israël, 11 amas. Donc les bénis Israël, ils ont 11 amas donc sur une largeur de 135, ils ont 5 mètres 50. C'est tout. Après, les 7 Kohanim. Les Kohanim, ils ont aussi 11 amas. Devant, il y a les Kohanim. L'emplacement des Kohanim. Devant, vous avez le Misbéach. Alors, ce qu'on voit ici dans la photo, donc vous voyez, il n'y a pas une photo plus grosse. Voilà, peut-être ici, c'est plus gros ici. Donc, vous avez donc l'entrée ici. Là, vous avez un trait rouge. Vous voyez? C'est 11 amot d'Israël. Après, vous avez de là jusqu'au Misbéach, 11 amot des Kohanim. Après, vous avez le Misbéach. Ici, c'est 32. On a déjà vu, hier, on a vu ça, le Misbéach. 32 amas. Après, entre le Misbéach et le Oulam, Asim Mustayim amas, 22 amas. Ensuite, le Echal, c'est 100. De là à là, on vient de le voir, donc c'est 100. Et derrière, il nous restait encore et 11. Donc 11 plus 100, plus 22, 32, 11 et 11. Faites le total, ça fait 187. D'accord? Maintenant, si on fait... Hein? Évidemment, et ils sont là en service tous les jours. Là. C'est le tiers. C'est le tiers de Et les autres qui font tout ça, ils se mettaient jusqu'à là. Ah, ça, ils ne peuvent pas passer plus loin. Ils se mettaient derrière aussi, certainement. Et dans la présentation aussi, ouais. Et dehors aussi, non? Normalement, ils étaient tous dedans. Donc les Shachar Galim, ils se mettent où les... Ici et dans la cour des femmes, les deux. Tout est rempli. Tout le monde est dedans. Alors, maintenant, on va voir les dimensions, donc, en sens, droite-gauche, nord-sud. Comment? Alors, de là à là, il y a 135, on a dit. Alors, il va nous donner les précisions. Vous avez ici, depuis les murs jusqu'à la pente. Et lui, il va commencer déjà depuis la pente. Donc, la pente jusqu'ici, on avait dit hier, vous vous rappelez combien? 32. Le Misbéach, 32. Ça en fait 64. Après, si vous vous rappelez, il y a les anneaux, les tables, et là où on met les choses. Alors, il le dit ici. Menakav Misbéach, Shishim Mustayim.
Alors, depuis donc, Il a demandé combien de fois on va au Beth Mikdash? 3 fois par an, Pesach, Sukkot, Shavuot. Ça c'est obligatoire. Puisqu'il faut. Le reste c'est pas obligatoire. Alors, donc depuis la pente jusqu'au Mizbeach, Shishim Ushtaim, 62. Pourquoi 62? Nous on a dit 32, 32, non, c'est 30 alors. D'accord? La pente elle fait 30 et le Mizbeach elle fait 32. Après, maintenant le Mizbeach, le Tabarot, Shmone Amot. Après, donc depuis le Mizbeach jusqu'à l'endroit où il y a les anneaux, tu as 8 amot. L'emplacement des anneaux, ça prend, mais comme à Tabarot, 24 amot. L'emplacement des anneaux, les 6 rangées des 4 anneaux. Depuis les anneaux jusqu'aux tables, il y a 4. Après, donc depuis les tables jusqu'ici, là où il y a les colonnes pour suspendre, il a dit 4. Et puis depuis là jusqu'au mur, on a 8. Et donc le reste, c'est entre le mur ici qu'on n'a pas compté jusqu'au début de la pente. Ça fait en tout 135. Alors, dans cette fameuse cour ici, on a alors, on revient à la photo générale d'en haut, du début, pour regarder tout ça. Ah, le premier de Mikdash, c'est les mêmes dimensions? Non. Hein? Non, pas du tout. On les connaît? Oui, parce que c'est marqué dans... Et pour le troisième, comment ça va être comme le premier ou le deuxième? On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, regardez maintenant. Dans la Hazara, donc, qu'on vient de décrire maintenant, il y avait 4 salles différentes. Un peu la photo ici. Bien sûr, dans le Beth Mikdash, on met pour une autre. À côté du Mizbeach, il y avait une salle, non? Pendant le Sukkot, il y avait le Sukkot à l'extérieur ou à l'intérieur de Mikdash? Hein? À côté du Mizbeach. Dans le Sukkot. Quel rapport avec le Sukkot? Sur la Galim. Quand moi j'ai rentré dans la Sukkot, quel problème? Et le Sukkot où? À l'intérieur? On parle des Sukkot du tout. On parle pas. Pourquoi tu parles de la Sukkot maintenant? Et dans le Pesach, qu'est-ce que vous dites? Les conséquences de on est mangé dans le Mizbeach, dans le Beth Mikdash. Et les Qadashim et Khalim, on est mangé à Yerushalayim. Il n'y a aucun rapport avec le Sukkot maintenant. Alors, j'ai pas trouvé les photos ici, je vous les donne ici beaucoup plus simplement. Donc, il y avait donc 6 salles dans cette Hazara là. Regardez ici donc, ce qu'on vient de voir maintenant ici. Eh messieurs, allez, on y va. Donc, ça c'est, vous voyez ici, là quand on rentre dans la cour, il y a les 11 amot du Béni Israël, 11 amot des Kohanim, le Mizbeach qui se trouve là, les tables, les anneaux, tout ça, ici le Echal avec donc ce pourtour là. Alors on te dit ici, il y a 6 salles différentes. C'est quoi ces 6 salles? Le Mishnah le dit. Shalosh Batsafon, Shalosh Batam. Il y a 3 au côté nord, 3 au côté sud. On commence par salle du nord, Shibet Safon. Lishkat HaMelach, Lishkat HaParva, Lishkat HaMadihin. Côté nord ici, vous avez il y a 3 salles ici. 1, 2, 3. D'accord? Un s'appelle Lishkat HaMelach. On a, donc Lishkat HaMelach, il va l'expliquer, la Mishnah dit comme ça. Lishkat HaMelach, Sham Haynotim Melach LaKorban. Là où il y avait donc le dépôt de sel, parce que dans les korbanot, on mettait toujours du sel, tous les jours. Donc il y avait là-bas un dépôt de sel. Non, juste mettre le sel sur le Mizbeach. Et c'est tout grillé là-bas. Là-bas on prenait les pots des korbanot pour les saler, pour ensuite les prendre et les emporter. Parce que là, les pots, ils étaient destinés aux Kohanim, c'est les Kohanim qui les prenaient. Ve'al Gaba, et au-dessus, Ve'al Gaga, et Betatevela, au-dessus de celle-là, c'est la deuxième ici, ce qu'on appelle le Shkat Madihin. Il y a un escalier. Au-dessus, il y a une salle qui est réservée, il s'appelle le Shkat Beta Parva, qui est réservée pour le Kohen Gadol, que 7 jours avant Kippour, il vient habiter là-bas pendant une semaine. Il est séparé de tout le monde, qu'il commence un petit peu à s'habituer au sacrifice de Kippour. Comme ça, il ne se trompe pas. Ce qu'on appelle Bet Aparva. Ok?
Ça, c'est dans l'espace des Kohanim, c'est ça? Hein? Ça, c'est dans l'espace des Kohanim? Tout ça, c'est dans le Kohanim, oui. Ça, c'est Azrat Kohanim. Et la troisième salle, c'est ce qu'on appelle l'Ishkat Hamad Dihin. Donc là-bas, on avait les entrailles des korbanot. C'est un endroit où on avait les entrailles, les intestins, tout ça. Alors, il dit, entre parenthèses, c'est quoi, Beta Parva, c'était un monsieur qui s'appelait Parva, qu'un jour il a voulu faire un trou pour regarder ce qui se passe. Donc, il a été tué certainement. Minéral, c'est ça. Alors, du coup, on appelait cette salle à cause de son nom. Donc, parce qu'il voulait faire un trou là-bas pour regarder. Ça, c'est les trois salles côté nord. Maintenant, Dalet, Mishnah Dalet, Shabbat Darom. La salle côté sud. L'Ishkat Aetz, l'Ishkat Gola, l'Ishkat Gazit. Il y a trois salles aussi. Ce qu'on appelle l'Ishkat Aetz, Gola et Gazit. Ici, vous les avez. Samar, Al, Samar Bet. C'est bien ça. Voilà. Exactement. L'Ishkat Aetz, ici, voilà. 1, 2 et 3 salles. Vous les voyez ici. Alors, c'est quoi l'Ishkat Aetz? La Mishnah nous explique à Amar Rabbi Eliezer de Yaakov Sharat et Mahat Amshameshet. Je ne sais pas à quoi elle servait. Il a dit, c'est la Lishkat du Kohen Gadol, elle était derrière ces deux-là, et ils avaient le même toit. Lishkat Gola, Sham Hayabot Kavo, avec il y avait ce qu'on appelle la salle de la Gola, c'est-à-dire de la diaspora. Il y avait là-bas un puits. De là, on puisait de l'eau pour tous ceux qui venaient, quand on avait besoin d'eau, eh bien, on prenait là-bas. L'Ishkat Gazit, ça c'est la salle du grand tribunal rabbinique. Le grand tribunal rabbinique, il siégeait ici dans le Beit HaMikdash. Vous voyez ici, vous avez un petit... ici, on a voilà, une photo beaucoup plus... vous savez comment il siégeait le tribunal rabbinique? Ils étaient comme ça, en forme de demi-cercle. Voilà, un hémicycle. Pour ça, aujourd'hui, ils font un hémicycle. C'est comme nous. Hein? 71. Alors, la Mishnah explique ici. Alors, la Mishnah explique ici. Sham Haïta Sanhedrin Gedolah Shel Israël Yoshevet. C'est là-bas où donc le grand tribunal siégeait. Vidana Takeuna. Et elle jugeait les Kohanim. Évidemment, c'est donc principalement pour voir un peu si chaque Kohen, quand il vient servir, est-ce qu'il n'y a pas de moum, il n'y a pas de pissou, il n'y a pas de problème. Tous les jours, évidemment. Et après, ça servait aussi pour les grands litiges dans les grands autres tribunaux où ils n'arrivent pas à trouver une décision. Ils viennent chez le grand tribunal, c'est lui qui donne la décision finale. Oui, exactement. Lundi, jeudi? Non, pourquoi lundi, jeudi? Non, ça Beit HaMikdash tout le temps. Si maintenant un Kohen il a été déclaré Pasoul dans cette salle-là, si on a dans le Beit HaMikdash. Et il s'habille de noir, et il s'en va, miskin, il ne peut pas servir, on a trouvé qu'il a un défaut, ou il a un pasoul, hop, il s'en va. Pourquoi il s'habille en noir? Ça veut dire qu'il n'est pas apte. Contraire de blanc. Mais cela nous avons pasoul. Maintenant, si un Kohen, il n'a pas été trouvé pasoul, donc il a été qualifié pour le travail, il est content. Et il rentre évidemment avec le Beit HaMikdash, il intègre le groupe de ses frères, puisque chaque groupe qui vient, ils passent tous au peigne fin par le tribunal pour voir si tout est ok, il n'y a pas de problème. Au niveau de la généalogie, au niveau des parents, tout ça. Absolument. Vérification. Bah oui, c'est que les parents ils sont ok, voilà, c'est ça. Et après il dit, et le jour où le Kohen il est qualifié, il faisait une fête parce qu'il est content de travailler. Même tous les jours. Et donc ses frères ils lui disaient, béni soit Hachem qui n'a pas trouvé de défaut dans la descendance de Aaron à Kohen, donc. Et béni soit Hachem qu'il a choisi Aaron et ses enfants pour venir servir dans le Beit HaMikdash. On a le temps de faire rapidement le Hadran.